Après le succès rencontré par Esther, voici que Racine publie Athalie en 1691, une nouvelle fois autour d'un sujet biblique pour les pensionnaires de Saint-Cyr. Cette tragédie est un vibrant appel à la sagesse royale et au bonheur des peuples. Athalie est la veuve du roi de Juda. Elle gouverne le pays et croit avoir éliminé tout le reste de la lignée de David. Elle-même a abandonné la religion juive en faveur du culte de Baal. Mais en fait, son petit-fils Joas a été sauvé du massacre et reste caché dans le temple sous le nom d'Eliacine. La tragédie fut victime de l'opposition des dévots lors de sa création. Déjà ennemi du théâtre en général, il s'indignait qu'on fît jouer une pièce, même à sujet élevé, par les pensionnaires d'une institution pieuse. Représentée sur les scènes publiques, après la mort de Madame de Maintenon, Athalie n'a jamais fait partie des pièces les plus populaires de Racine, alors que Voltaire y voyait, disait-il, peut-être le chef-d'œuvre de l'esprit humain. Contrairement à Esther, les chœurs d'Athalie ne sont présents qu'à la fin de chaque acte. Au lieu d'affaiblir l'action en l'interrompant, il lui donne une dimension poétique et spirituelle. Quant à la musique, elle est composée, comme pour Esther, par Jean-Baptiste Moreau. L'extrait proposé en lecture, Le songe d'Athalie, est tiré de l'acte 2, scène 5, comme une vision prémonitoire de la victoire finale du Dieu des Juifs. La pièce s'achève d'ailleurs par la déroute des adorateurs des faux dieux. Avec Athalie, Racine atteint la grandeur sublime des tragédies grecques, dont il est très familier, et il y joint dans certains discours de Joas le souffle des prophètes bibliques, où Dieu apparaît sous un jour terrible. Après 1691, Racine n'écrira plus rien pour le théâtre, même pour Saint-Cyr. Il ne s'occupe même pas de revoir les éditions de ses pièces. Il est désormais tout entier à ses devoirs de chrétien. Jean Racine s'éteint en avril 1699. Il repose depuis 1711 dans le chœur de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Je ne veux point ici rappeler le passé, ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru devoir le faire. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire. Mais un trouble importun vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Un songe. Me devrais-je inquiéter d'un songe? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout, il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel, devant moi, s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même, elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traînée dans la fange, de lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Grand Dieu,
Dans ce désordre à mes yeux se présente un jeune enfant couvert d'une robe éclatante, tel qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus. Mais lorsque, revenant de mon trouble funeste, j'admirais sa douceur, son air noble et modeste, j'ai senti tout à coup un homicide acier que le traître en mon sein a plongé tout entier. De tant d'objets divers, le bizarre assemblage, peut-être du hasard, vous paraît un ouvrage? Moi-même, quelque temps, honteuse de ma peur, je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir, mon âme possédée a 2 fois, en dormant, revu la même idée. 2 fois, mes tristes yeux se sont vus retracer ce même enfant toujours tout prêt à me percer.